Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo en ce 1er janvier 2025. Premier point météo de l'année, bonne année à tous. J'espère que vous allez passer une bonne année. La réussite, la famille, tout ça. Bref, toutes les bonnes choses qu'on peut dire au début de l'année. Évidemment, une saison météorologique très intéressante pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour tout le monde. Donc, cette année va bien commencer sur les chapeaux de roue, étant donné que il va déjà se passer quelque chose d'assez intéressant pour demain. Un front froid relativement puissant et intéressant va traverser une large partie du pays. Donc, on le retrouve ici sur les resserrements isobariques. Vous voyez bien ici ce front froid, donc juste à l'avant de cette langue bleue et donc à l'arrière du coup de ce flux de sud-ouest actuellement. Donc vous voyez que l'anticyclone qui était présent sur la France est en train de se rétracter vers le sud et donc que le flux de nord beaucoup plus perturbé arrive. Au niveau des radars, on voit le début de ce front froid en train de se développer ici sur le sud des îles britanniques avec, comme vous le voyez déjà, des cœurs actifs intéressants sous ce front froid. Donc le front froid va progresser vers le sud progressivement, il va déjà impacter le nord du pays dès la soirée. Et puis va progresser ensuite à l'intérieur donc d'une large partie nord-ouest dans la nuit avant de progresser vers le bassin parisien avec des salves actives, vous le voyez ici ces zones orange, des salves parfois très actives dans ce front. Alors peut-être un petit coup de tonnerre très localement, mais c'est surtout des intensités pluvieuses remarquables, donc une véritable ligne de grain. Et donc le tout va progresser ensuite vers le sud, vers le sud-est au fur et à mesure de la nuit, tout en perdant malgré tout de l'intensité. Il va rester, on va dire, très intense, intense jusqu'au centre Val-de-Loire et le Grand Est. Voilà, donc globalement les intensités pluvieuses à l'avant, donc au niveau du front froid, seront puissantes jusqu'au nord du Massif central peut-être. Et ensuite, tout cela va se transformer en neige donc sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, y compris vers les Alpes du Sud, le Massif central, donc globalement à partir de 1000 à 1100 mètres d'altitude à l'avant. Et puis ensuite à l'arrière, ça devrait descendre jusqu'à 700 mètres, voire 600 mètres à l'arrière du phénomène. Là-dessous, on attend parfois beaucoup de précipitations, jusqu'à 50 mm de précipitations localement. Donc vous le voyez bien ici, sous les averses les plus importantes. Mais là où ça en fait un phénomène intéressant, c'est qu'à l'arrière, étant donné que les précipitations sont très intenses à l'avant, il y aura une chute des températures, et à l'arrière il y a d'autres salves pluvieuses plus modérées à l'arrière de ce phénomène, et donc les températures seront beaucoup plus froides donc à l'arrière de ce phénomène. Vous voyez bien à l'avant des températures, on va dire oui, de 10 degrés, 8 degrés, 7 degrés. À l'arrière il fera beaucoup plus frais avec par isothermie les températures qui pourraient descendre parfois en dessous des 4 voire 2 degrés, et ce jusqu'en pleine. Et donc évidemment avec cet effet d'isothermie, il n'est pas impossible de voir quelques grésil, de la neige roulée, de la neige mêlée ou de la neige roulée à l'arrière de ce phénomène pour le début de journée de jeudi. Alors évidemment il y a des modèles qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. On a ici une prévision, on va dire, modérée, c'est la prévision de Arome, donc qui privilégie des précipitations plutôt hivernales à l'arrière de ce front, donc jusqu'à 300 mètres d'altitude, voire même 200 mètres, notamment ici sur le grand est du pays, et évidemment jusqu'à 700 mètres sur les reliefs. Alors évidemment c'est très intéressant, cette neige qui va donc à nouveau alimenter le manteau neigeux en moyenne altitude, ceux au niveau du Jura, les Vosges, les Alpes du Nord et même le Massif central. C'est excellent pour la qualité de la neige, pour l'ensemble du mois de janvier pour les stations de ski. On marque notamment au niveau des Vosges, bon il y a eu beaucoup de neige, la neige est en train malheureusement de fondre parfois en quantité, et donc ça va permettre de soutenir encore une fois le dernier week-end des vacances, les derniers jours des vacances, mais également la poursuite de cette saison hivernale, qui est très intéressante du coup pour les reliefs même de moyenne altitude cet hiver, notamment du côté du Jura, des Vosges ou du Massif central, où c'est une excellente nouvelle, toute cette neige qui continue de revenir et revenir dans ces régions. Pour la moyenne, la basse altitude et même la plaine, le risque de neige est présent, notamment ici vous le voyez bien sur le plateau lorrain, partout globalement en Lorraine. Il pourrait y avoir des précipitations pluvio-neigeuses, du grésil, du gros pelle, de la neige mouillée ou de la neige. Bon, ce sera sans doute pas de la neige, ce sera surtout de la neige mouillée ou de la neige mêlée.
Mais c'est pas impossible que cette neige arrive à descendre encore plus bas, jusqu'en plaine, jusque dans le bassin parisien, le centre Val-de-Loire, la Normandie, même si tout cela, c'est beaucoup moins probable. Il y a quelques prévisions qui, cela dit, le voient. On va faire le tour des prévisions. Donc UKMO, vous voyez bien qu'il voit ces intensités pluvieuses à l'avant. À l'arrière, vous voyez qu'il y a globalement de la neige qui descend jusqu'en plaine, plus au sud, au niveau de la Bourgogne, le Morvan, le nord du Massif central, et même la haute vallée du Rhône, vous voyez bien, ça descend jusque dans la Saône-et-Loire, à parfois jusqu'à 500 mètres, voire 400 mètres d'altitude ici, du côté du secteur de Valence. Donc là, ce modèle est très intéressant pour les régions les plus au sud, avec de la neige jusqu'au sud des Alpes. Donc c'est très intéressant, bon à part le Mercantour qui est malheureusement épargné par cet épisode. Donc pour les stations de ski du sud des Alpes du Sud, ça a été encore compliqué pour ces prochains jours. Les autres modèles, donc Icon D2, qui voit également des salves neigeuses jusque dans l'Oise et dans la Picardie, donc qui est encore plus intéressant pour le sud des Hauts-de-France, et ensuite le nord de l'Île-de-France, une partie est du bassin parisien, la Bourgogne, et ensuite il est beaucoup plus timide pour les régions les plus au sud, vous le voyez bien. À l'arrière, il voit également quelques régimes d'averses qui pourraient donner de la neige jusqu'en plaine. Est-ce que à Rome le voit? J'ai même pas vu ça. Oui, à Rome le voit, quelques averses de grésil à l'arrière, donc ce ciel de traîne, j'en avais déjà parlé dans le précédent point. Harmonie qui voit également cette salve neigeuse descendre plus bas au niveau de la Normandie, la Bourgogne, mais pas suffisamment en plaine pour la vallée du Rhône, donc également ça va être compliqué. Arpège, je crois qu'il était un petit peu timide, Arpège. Ah non, ça va, il s'est un peu bougé pour le Grand Est jusqu'à la vallée du Rhône. Donc là, il est très intéressant pour les régions les plus au sud. Donc, globalement, c'est des précipitations neigeuses, vous voyez, jusqu'à 50 cm dans les stations des Alpes du Nord. Également, remarquez, dans le nord-est, c'est très intéressant, jusqu'à 5 cm de cumul. Alors, ce sera pas de la neige au sol, c'est juste des cumuls. WRF, lui, qui est extrêmement timide pour le Grand Est. Il en voit, cela dit, un petit peu. Et juste à la toute fin du front. Donc, bon, ça tiendra pas dans ce cas-là, c'est sûr. WRF, ouais, tous les WRF sont très timides globalement, même pour la suite. Vous voyez, il a décalé vraiment une risque au nord, et globalement c'est un gros front chaud qui traversera par la suite la France. Donc les prévisions ont vraiment changé. WRF, le dernier, qui est timide aussi, un peu moins timide, mais globalement il reste quand même compliqué. Après on a Alaro. Je ne reviendrai pas dans les détails d'Alaro, il n'est pas fiable. Voilà, il n'est pas fiable, il est isolé, il voit 5 cm partout, il est malheureusement isolé, ce modèle de prévision. Donc voilà, je ne le regarderai pas plus que ça. Mais c'est quand même important de le montrer un minimum. Voilà. Parce qu'on prend les voix de tout le monde. Globalement, pour les probabilités de neige, vous allez bien voir que le risque, bon ça c'est la neige, la vraie neige, la neige quoi. Vous voyez, voilà, la probabilité est très faible. Globalement, elle est présente malgré tout sur le Grand Est. Évidemment, sur les reliefs, vous voyez bien. Donc, la probabilité de neige seule, globalement, est très probable sur les reliefs et même jusqu'aux plaines du Nord-Est. Voilà. Mais globalement, partout ailleurs, pour les zones qui sont concernées également par cette possibilité de précipitation hivernale, ce sera simplement du grésil, ça c'est quasiment sûr, ou alors de la neige mêlée ou de la neige mouillée très localement, donc notamment ici sur l'Aisne, une partie des Ardennes, peut-être la Normandie, la Bourgogne, peut-être sur la vallée de la Saône et la vallée du Rhône, ou bien sur l'Oise, l'Île-de-France peut-être évidemment. Ça se jouera au direct. Pour les températures d'aujourd'hui, vous voyez, c'est des températures qui remontent par rapport à ces derniers jours. Il fait déjà jusqu'à 12 à 13 degrés sur les côtes de la Manche. Donc évidemment, c'est des températures qui sont bien remontées. Pour la tendance ensuite, eh bien la tendance, c'est relativement compliqué. Les prévisions ont bien changé. On attend, cela dit, un coup de vent ici sur les prévisions de GFS pour la journée du 7 janvier. Le 7 janvier, c'était censé être un conflit neigeux qui était censé toucher le pays. Il est le 4 et c'est pas un conflit, c'est simplement un front chaud, de la neige de redoux. Vous voyez que la neige remonte sur le nord de l'Allemagne, voire même encore plus au sud. Mais à l'arrière du coup de cette tempête, l'air froid va faire son retour
après donc ce front chaud, on le voit bien ici, le front chaud, avec les précipitations neigeuses qui remontent bien au nord, et ensuite, par retour d'occlusion, vous voyez, donc l'air sec, plus sec, et surtout plus froide, viendra normalement redonner un petit peu de neige à l'arrière, mais bon ça vous voyez on est déjà à presque une semaine d'échéance, donc ça a le temps de bouger, ça dépendra du placement de la dépression, comment elle est, donc si elle est plus au nord c'est compliqué, si elle est plus au sud c'est relativement pareil, voilà. Et ensuite, c'est une simple tendance hivernale sur laquelle les prévisions changent énormément. Et surtout, elles s'éloignent au fur et à mesure du temps. La tendance hivernale était censée atteindre son paroxysme justement autour du 10. Maintenant, elle atteint son paroxysme autour du 13. Et dans 3 jours, elle atteindra son paroxysme autour du 17. Et ça va faire comme ça jusqu'à qu'elle disparaisse des modèles. Donc, pour la tendance hivernale, ça s'éloigne en fait, ça s'éloigne, et c'est bien connu, ça fait ça tous les ans, donc on va se retrouver début février sans avoir touché une seule fois les -8 degrés et 20 cm de neige, donc voilà. Donc évidemment, quand ça commencera à se rapprocher vraiment de manière sûre et fiable, là on sera sûr que ça va arriver, mais là vous avez bien compris que ça va être très compliqué. Donc là on a une petite dépression aussi, pourquoi pas, bon bref. Météo France n'a pour l'instant... ils ont peut-être actualisé leur 4, il est 16h09. Météo France a pour l'instant mis une vigilance pour la neige verglas, vous voyez, sur la Haute-Normandie, même les Hauts-de-France, tous les Hauts-de-France, l'Ardenne, le Nord-Est. Donc une petite vigilance jaune qui pourrait bouger éventuellement, voire même aller peut-être si la neige commence à tenir, ça commence à être assez compliqué, une petite vigilance orange, peut-être surtout sur les Alpes, avec 50 cm de neige, ce serait quand même, je pense, probable qu'une vigilance orange soit mise, en plus pour le retour des vacances. Donc je referai un point évidemment pour ça. Et, non, je referai pas de point, c'est débile. Et ouais, sinon une vigilance jaune qui pourrait prendre plus de départements par la suite. Enfin voilà, c'est qu'une petite vigilance jaune. Une vigilance jaune, c'est un simple avertissement. C'est pas impossible qu'il neige dans ces départements, au moins qu'il y ait des précipitations hivernales, mais c'est relativement peu probable que ce soit de la neige seule. Ce sera sans doute un petit peu de neige, peut-être de la neige mouillée, de la neige roulée, mais au moins une vigilance jaune est présente et la population est prévenue qu'il pourrait neiger dans ces régions. Bon, c'était BDV Météo, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo, et bye.